Merci, monsieur le premier adjoint. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est important et qui arrive en fin de séance, donc excusez-moi, je ne pourrais pas en parler en 1 minute. Donc, mais comme monsieur Maranda, ça ne pourra pas durer 10 minutes. Non, mais voilà. y a quand même un sujet parce que c'est quelque chose qui va générer notre territoire sur les 10 ans à venir et on ne peut pas l'exprimer en 30 secondes. Donc je vais essayer d'aller vite. Mais il ne fallait pas demander le temps de parole. Ah non, mais moi j'ai rien demandé. Moi je m'exprime sur le PDU. Et je crois que quand on reste sur le président. Mais parlez-vous. Monsieur le premier adjoint, quand on reste... Faites des réunions de groupe, faites la démocratie participative. Vous vous mettez ensemble, vous discutez et vous allez voir, on trouve des solutions. Vous allez appliquer, vous, ce que vous voulez qu'on s'applique à nous-mêmes. Sauf que quand on parle de la délibération, il n'y a pas de temps de parole. Je profite donc de cette délibération pour rappeler les enjeux du plan de déplacement urbain de la métropole. 4 enjeux importants. Une métropole polycentrique aux densités contrastées, une combinaison de modes de déplacement, un cadre de vie remarquable et respirable, une métropole attractive, fluide et accessible à tous. Ces enjeux se déclinent en 17 objectifs, 110 actions dont l'essence même est d'améliorer la mobilité douce ou les transports en commun, d'améliorer la qualité de l'air et la diminution des gaz à effet de serre. Bien entendu, je ne rentrerai pas dans la déclinaison précise de ces actions. Le PDU est de grande qualité et accessible à tous les élus. Ce rapport 153 décline la vie de la ville de Marseille. Si nous pouvons nous retrouver sur beaucoup de points, comme la diminution de la part de la voiture, la création d'un réseau express métropolitain dépendant de la création du projet de gare souterraine à Saint-Charles, que nous portons depuis des années, notamment à travers le projet Quartier Libre, le développement du transport collectif à haut niveau de service, le projet de tramway du Prado, l'amélioration de l'accessibilité PMR, garantir la cohérence urbanisme-transport, c'est exactement ce qui est retranscrit dans le PLUI qui est applicable depuis 1 an. Concernant le plan vélo, l'avis regrette le faible développement du système de vélo en libre service, le vélo par comparaison notamment avec le système équivalent à Lyon. Alors nous préférons pour notre part nous tourner vers l'avenir puisque la métropole proposera prochainement le lancement d'une nouvelle génération de ce système beaucoup plus étendu géographiquement et basé sur le vélo électrique. S'agissant du développement du réseau cyclable, on ne peut que se féliciter que la municipalité reconnaisse la pertinence du plan vélo présenté par la présidente Martine Vassal en juin 2019 et souhaite sa réalisation rapide. Cette ambition est évidemment partagée, mais elle suppose, outre un effort budgétaire de la part du Conseil de territoire de Marseille-Provence, une vraie détermination du côté de la ville de Marseille par-delà les déclarations d'intention, c'est-à-dire un meilleur partage de l'espace en faveur des piétons et des vélos, ne peut se faire dans une ville où l'espace public est plus rare qu'ailleurs, qu'au détriment des voitures et en particulier du stationnement sur voirie. Ce sujet est de ressort de la municipalité au titre de son pouvoir de police. C'est donc à elle de dire où et comment elle souhaite supprimer les centaines, voire les milliers de places qui existent actuellement et qui sont largement utilisés, en particulier pour le stationnement des riverains et la desserte des commerces. Il en est de même de l'aménagement des règles de priorité au carrefour pour les cyclistes. Il ne s'agit pas seulement pour la municipalité d'interpeller la métropole sur ses compétences, mais de prendre ses responsabilités sur les siennes. Concernant la mise en œuvre du volet mode actif du PDU, je ne peux qu'inviter les rédacteurs de la délibération à relire attentivement le projet, car la grande majorité de leurs demandes, trottoirs élargis et respectés, zones 30 généralisées, y figurent déjà. Concernant les points de précision que vous énoncez dans vos 11 pages de délibération, nous pouvons nous attarder sur 2 points, et 2 points majeurs. Le premier étant le boulevard urbain sud. Donc la formulation est si alambiquée, je cite, le principe même du bus dans ces sections non encore réalisées doit... Non, mais je lis une phrase, monsieur Payan.
non encore réalisé doit être analysé au regard de ces considérations et des solutions alternatives doivent être étudiées. Pas tout à fait le même discours tenu pendant la campagne électorale. Pour notre part, les choses sont claires. L2 et boulevard urbain sud constitueront l'armature de mobilité principale de la périphérie marseillaise, aussi bien au niveau de la circulation que des transports en commun. 8 pôles d'échange multimodaux y seront implantés et reliés entre eux par les bus plus, B4, B5 et donneront accès aux lignes de transport à haut niveau de service. Ce n'est pas du tout, comme vous avez pu le prétendre, une voie tout voiture, mais bien une infrastructure qui concentre une voie routière, allégeant ainsi tous les noyaux villageois, une voie bus, une piste cyclable et des aménagements paysagers de grande qualité. Il n'y a qu'à voir la portion réalisée jusqu'au Cabot qui donne entière satisfaction aux usagers et riverains puisque cela se traduit dans les urnes plébiscitant la liste de M. Royer-Perrault dans les 9-10. Madame Caradec, attention aux urnes, vous êtes sur une piste glissante. De plus, encore plus que le boulevard urbain sud, croyez-moi. De plus, il constitue un axe de circulation transversale qui n'existait pas auparavant et permet de rejoindre Saint-Loup en passant par le Cabot, de l'Âtre de Tassigny, la Caillole, en direction de la Pointe-Rouge. Il est le maillage important pour les 250 000 personnes vivant dans les quartiers sud, équivalent de la ville de Rennes, qui mérite d'être irriguée par une infrastructure primaire. La réalisation de la phase 2 permettra d'éviter la génération de circulation parasite dans les rues des quartiers traversés. Il est dommage que certaines des remarques formulées, sans être surprenantes sous la plume d'un nouvel exécutif marseillais, soient tournées vers le passé. À quoi sert-il de regretter la réalisation du boulevard urbain sud alors que la première partie est en service et qu'une évaluation est en cours? Non, excusez-moi, je vais terminer, je suis bien sur la délib, vous n'avez pas le droit de m'interrompre. Qu'une évolution est en cours en vue de proposer en toute transparence des scénarios envisageables pour la suite du projet. Il est évident toutefois que nous avons la même préoccupation, à savoir préserver les jardins familiaux et des solutions alternatives sont en cours de finalisation. Deuxième point, évoquer le tunnel Schlesing. Et là, votre avis est plus clair puisque vous n'y êtes pas favorable. Pourquoi demander l'arrêt de la réalisation du tunnel Schlesing? Allez, oui, on accélère, Madame Caradec. Comment? Allez, Madame Caradec, vous avez largement dépassé votre temps de parole. Franchement, c'est peu républicain de demander à votre majorité, sur un sujet aussi sérieux, de protester. Vous vous êtes exprimé en commission. Madame Gassian a évoqué ces points-là. J'ai quand même le droit de répondre et de donner notre position, quand même, des élus sur ces points-là. Donc, si vous ne me coupez pas, je terminerai plus vite. Allez. Donc, deuxième point, Schlesing, où votre avis est plus clair puisque vous n'y êtes pas favorable. Pourquoi demander l'arrêt de la réalisation du tunnel Schlesing alors que toutes les conventions sont signées avec le partenaire chargé de sa réalisation, que le démarrage des travaux est imminent et que tout retour en arrière aurait un coût prohibitif pour la collectivité? Pourquoi ne pas chercher plutôt à tirer le meilleur parti de ces projets qui, en soulageant la voirie locale de trafic parasite, facilite le développement des transports en commun et modes actifs, comme vous le souhaitez? Pourquoi le tunnel est indispensable, et vous le savez, à la suppression des passerelles place Ferrier, au réaménagement qualitatif de cette place et à son apaisement, et il est indispensable à la poursuite du tramway en direction des hôpitaux sud. Je pense que vous ne me le contesterez pas. Par ailleurs, les 100 millions d'euros évoqués ne sont pas à la charge du contribuable marseillais, comme vous semblez l'insinuer, mais à la charge de la société Prado Carénage. Par contre, non, je n'ai pas terminé, excusez-moi, j'en ai pas pour longtemps. En tout cas, vous allez terminer. Par contre, sur 11 pages bien denses, il faut quand même noter un point que Madame Gassian n'a pas évoqué, c'est-à-dire votre proposition de
arrêter la circulation devant les écoles, au moins aux heures d'entrée et sortie des élèves. Je vous rappelle que la ville de Marseille compte 475 écoles, que j'imagine que vous envisagez la même chose pour les écoles privées. Imaginez la situation dans laquelle vous mettrez les Marseillais qui ont nécessité de se déplacer en voiture faute de maillage optimal pour aller travailler. Je vous rappelle qu'à l'échelle du bassin marseillais, c'est 380 000 déplacements jour. Nous sommes tout autant que vous soucieux de la sécurité des enfants. Les aménagements aux abords des écoles s'étudient dans le cadre de la programmation annuelle avec les maires de secteur. Le PDU n'est pas la gestion des écoles. Et je valide que l'école est une priorité et je ne ferai pas de mauvais procès à qui que ce soit. La tâche d'élu est bien difficile et les 6 ans ne seront pas 6 ans de long fleuve tranquille. Donc vous nous retrouverez à vos côtés sur la protection des enfants dans le cadre de l'école. La réalité, c'est, j'ai quasiment terminé. La réalité, c'est que oui, il faut développer cette ville à l'échelle de la métropole, un projet de mobilité ambitieux. Allez. Oui, il faut que nous travaillions ensemble. La campagne est finie. Avançons ensemble dans l'intérêt des Marseillais, à la fois vous, ville, et nous, métropole. Merci Madame Karadec, Monsieur